C'est quoi le bouton en bas là? Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Hop là, si vous avez besoin de casquettes, t-shirts, pulls, c'est déjà pas mal. Pour la rentrée, il y a mon site internet de ma marque juste en dessous dans la description. Si jamais, je me ferai un plaisir de vous envoyer ça. C'est moi qui fais les commandes. Regardez là, beau petit clocher noir mat, ici même. 812 super fast. Ça n'arrête pas, ça n'arrête jamais. Oh, et ça c'est la Ultimate, regardez avec l'échappement central comme ça, elle est dingue. C'est une Smart à plus de 60 000 €, hein. Bien facilement plus. Oh, grosse rareté de G65 finale édition V12. Regardez. Oui, c'était vraiment l'édition finale avec la couleur bronze sur le côté, les bandes en V12, donc G65 AMG. C'est n'importe quoi, c'est un délire. Alors quand même la longueur de cette voiture. Regardez le chauffeur comme il est loin de l'arrière de la voiture. C'est impressionnant. Maybach 62S avec les rideaux derrière. C'est un salon roulant le truc. Hop là, 2,7 litres RS, si je dis pas de bêtises. RS ou RSR même. C'est la version rallye ça. Allez. Il s'est un peu chauffé là-bas. C'est ouf de voir rouler ça, ça vaut des millions. Hein. Oh, c'est quoi ça là? Bam! Carrera GT grise. Je sais pas si vous l'avez vu, ma caméra était posée là juste devant moi sur le muret. Je vois une Carrera GT grise passer sur le pont. Le temps que je réalise, que je prenne la caméra, que je l'ouvre, que je zoome. On verra si on la recroise plus tard. J'étais pas prêt. Ceci elle a les joints de carbone. Le bon gros G-Brabus. La belle M2CS. Très très belle, j'adore, en noir jaune doré. Ok, on enchaîne, GT3, 9,97. Ça a quand même vieilli, les GT3 de cette génération. Mais ça reste très sympa. Surtout en termes de sonorité. Regardez, il y a des buildings et un autre building dans le fond. Incroyable. Alors les amis, je viens de penser à un truc, c'était pas du tout prévu, mais petit cadeau pour vous. Je vous fais un petit code promo pour ma marque Monarchs. Juste pour vous, je vous le donne ici. On va l'appeler comment? On va l'appeler Monaco 10. Allez, parce que là je suis à Monaco. Vous allez sur mon site internet, peu importe ce que vous achetez, vous aurez 10% de réduction. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. Ce sera quand même limité dans le temps, hein. Je vais pas le laisser des mois, donc voilà. Ne traînez pas pour l'utiliser. Alors qu'est-ce qu'on retrouve en face du restaurant Cipriani? Celle-ci franchement je l'adore. Ah, voilà. Une ferraille rouge. On laisse passer une autre. Ouais, donc Roma, mais surtout 812 Novitec. Bon voilà, je vais pas vous la redétailler parce que je voulais déjà filmer celle-ci quand même. Mais là, je pense qu'elle va pas tarder à partir. Parce qu'il est quand même relativement tard. Et vu qu'il est au restaurant, bah, il va pas rester là quand même encore des heures, je pense pas. Donc je vais attendre un petit peu dans ce coin-là pour filmer le démarrage. Parce que franchement, ça vaut le coup sur ce genre de voiture. Très sympa, très sympa. Mais bon, pour moi, là, il n'y a vraiment aucune hésitation. Si vous me demandez de choisir entre ces deux Ferrari, mais aucune hésitation, vous aurez tous le même avis que moi. Elle est dingue. Franchement, elle est parfaite. J'ai rien à modifier dessus. Je la trouve vraiment top. Voilà, d'ici, regardez ça, ce monstre. Regardez ça. Et c'est pas une naine Largo, hein. Imaginez que ce n'est pas une naine Largo, mais elle fait déjà très large. Surtout grâce à ça, là, ici, les petites écopes. Ça élargit l'arrière, l'aileron aussi l'élargit bien. Très sympa le GLS 63 gris comme ça, gris Jean chromé avec tous les chromes. LAMG la plaque. Et il montre du doigt la 812. Ah, les deux en mat comme ça là, il y a une belle photo à faire. Hein. Ouais, il y a une belle photo d'ailleurs, je vais la faire, je me permets. Des BX devant aussi, deux mat là, hein. Franchement c'est beau, on va voir ensemble.
Et la plaque surtout, Hell AMG. Encore une voiture accompagnée d'un DBX. Tiens, l'un des derniers du Koweït à être encore ici, j'ai l'impression. Regardez cette Mercedes comme elle est stylée. Vraiment, elle fait gangster, je trouve. Elle est dans un bon état et elle a une plaque très sympa en plus, 0013. Qu'est-ce que vous en pensez? Totalement débadgé. C'est quoi ça? C'est une classe C d'époque peut-être, ou voire une E. Dites-moi un peu dans les commentaires si vous avez le modèle exact. On voit vraiment beaucoup des Romains. Vous pensez quoi de ces voitures là? Ça s'appelle Grenadier. On dirait un peu des Defender. Et ils en vendent maintenant à Monaco, c'est nouveau. Grenadier. Tellement beau un GLS Maybach comme ça. Vraiment c'est le 4x4 le plus classe, sans parler bien sûr de Rolls Bentley, mais le Rolls Bentley c'est normal. Ah oui. C'est vraiment un mugissement. Il a vraiment la ligne complète, hein. Ça il n'y a pas de doute. On va voir si on l'entend encore d'ici. Ici on retrouve la Aventador S, la plus connue de Monaco. Est-ce que je dois encore citer le nom du propriétaire? Ou est-ce que vous avez compris? Allez, dernière fois. Bon, allez quand même, c'est celle de GMK. Voilà, comme ça vous ne doutez pas. Et il y a à peu près que ça là sur la place du casino. C'est calme aujourd'hui. Urus performante violet. Pourquoi pas? Est-ce que vous saviez, c'est les mêmes jantes que sur la SVJ. Regardez le design, ça vous rappelle pas les jantes de la SVJ? Aventador SVJ. À l'ombre il est pas ouf le violet. Peut-être qu'en plein soleil ça serait vraiment stylé, mais là comme ça dans l'ombre, des fois il y a quand même quelques voitures improbables immatriculées à Monaco, hein. Regardez ce Hummer H3. Bon, jusque là tout va bien, mais regardez les jantes. C'est du combien de pouces ça? C'est délirant. Regardez là, par rapport à la MX5, la jante elle arrive presque à son capot. Ah bah, je vous en ai filmé une tout à l'heure déjà, une deuxième avec la plaque sympa. Attendez le petit retour d'échappement là. Enfin, moi je la trouve parfaite celle-ci. Il y a un peu de bruit autour de moi, désolé. D'origine, la toute dernière S63 AMG, imposante, très sympa. Qu'est-ce qu'on a là? Petit enchaînement. Et cette Corvette. Oh, c'est un petit délire ça, hein, on n'en voit pas souvent. Stylé. Celle-ci c'est une phase 2 997 phase 2 GT3. Tout à l'heure on a vu en phase 1. On a une voiture très classe qui va passer devant nous, une ancienne Aston Martin Vantage
elle est digne d'un film de James Bond, je trouve. Voilà, petite soirée comme ça, là, il fait pas chaud, juste la température parfaite pour sortir décapoté. Comme lui d'ailleurs, 112 GTS, très beau rouge. Regardez, là on tombe sur la toute nouvelle M2 compétition, mais elle a un pack, celle-ci j'en avais jamais vu. Regardez tout ce carbone sur le pare-choc, un design, je sais pas c'est quoi en fait ce pack, parce que sur tout le côté de la voiture il y a le design, il y a un aileron carbone aussi. Ah, c'est un pack M Performance et la couleur est dingue. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me. Voilà les amis, petite surprise, j'arrivais en même temps que le propriétaire à la M2. C'est pas une compétition, non? C'est M2. C'est une M2 normale avec le pack perf dessus du coup. Ok, ouais. Et carbone. ouais, il y a du carbone absolument de partout. Extension, toit, aileron, et l'arrière. Ah, elle est incroyable. Pas de caisse. Et l'échappement, c'est. L'échappement, c'est normal. Là, j'ai commandé la ligne Accra en 2000. Ah ouais. Accra, sympa ça. Parce qu'avec le pack M Perf, ils mettent pas une ligne spéciale. Ok. Ah ouais, il y a limite plus de carbone encore dedans que dehors. C'est impressionnant. Ah, les écrans, ils sont gigantesques. L'Apple CarPlay, il fait vraiment tout l'écran. Ah, en entier. Ouais, c'est impressionnant. C'est pire qu'un ordinateur le truc. Ah ouais. Ouais, elle est magnifique. Et les sièges, ils sont superbes aussi. Ouais. Bleu et rouge aux couleurs de M Perf. Tout carbone. 4 places tout de même. Et la clé M, elle ressemble à ça. C'est quoi le bouton en bas là? Je sais pas du tout, j'ai même pas encore essayé. Ah, tu l'as eu quand la voiture? Je l'ai eu il y a 5 jours. Hein. Ah, il y a 5 jours? Ouais. Ils t'ont offert le porte-clés? Ouais. Tu veux, j'essaie d'appuyer dessus juste pour voir ce que ça fait? Ouais, ou elle va hurler? Je sais même pas comment ça marche. Ça fait quoi? Bah pour l'instant je vois rien. Faut peut-être après qu'elle soit verrouillée, fermée, je sais pas à quoi ça sert. Bah ouais, vous voyez, si vous savez dans les commentaires, vous nous direz à quoi ça sert ce bouton. Mais elle est superbe, elle fait combien de chevaux? 460. Ok. 450. Le pack M, il rajoute des chevaux ou c'est vraiment juste esthétique? Non, vraiment juste l'esthétique. Ah oui, il y a aussi sur la baguette carbone M Perf là. La seule option que j'ai pas pris, Ouais. moi je vois les 4 sorties de peau. Ouais. C'est comme ça là. Ah oui, oui. Bon, c'était 10 000 € et ça faisait pas de bruit, donc je me suis dit. C'est mieux de mettre l'argent dans un Accra du coup. Voilà, c'est ça. Moi là pour lui. Même la crasse, c'est cher, à 8 000 € quand même. Ah ouais. Pour la demi-ligne. J'avoue, ils jouent un peu de leur nom peut-être, Accra, parce que ils sont quand même très connus. Donc ça c'est beau aussi dans la porte. Ça, c'est dans le carbone Je te ou... la démarre, tu veux? Ah bah si tu veux bien, tant qu'à faire. Petite ouverture de valve. Sympa, t'as quand même une ouverture de valve. Sympa le brouillon. Ouais. C'est déjà très sympa. Hâte de voir ce que ça donnera avec le pot d'échappement Accra. Bah merci beaucoup en tout cas. Pas de soucis. C'est très sympa de ta part. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de sa config. Franchement la couleur bien choisie. Hein. La couleur elle est vraiment belle et c'est dommage que tout le monde les a pris en gris et en noir. Et c'est vrai que les bleus comme ça on n'en voit pas souvent. Bah ouais, même limite jamais, j'en avais jamais vu et limite je savais pas que ça existait. J'ai cru que c'était un truc spécial avec le pack, tellement on voit pas cette couleur. Parce qu'on peut avoir cette couleur sans le pack aussi? Oui, on peut. Ouais, c'est normal la couleur. On peut. L'avant il fait très large avec le carbone. Parce qu'il y a les petits rajouts là de carbone sur le côté, ça fait encore plus tac-tac. Elle est très large hein, comme voiture, on dirait pas, mais. Ouais, c'est vrai qu'elle fait très large. Tu sais que même moi, mon classe G, il est très haut le classe G, mais il est pas large. Ça se trouve, elle est plus large que classe G. Hein. Ah non, vraiment, elle est vraiment large. Et sinon, devant l'hôtel de Paris, petite 550 Barchetta avec une autre Ferrari rouge dans le fond, GTC 4. Bon, on en voit un peu plus que des Barchetta. Que pensez-vous de cette voiture?
Celle-ci, elle a un bleu tellement électrique, je sais pas ce que c'est ce bleu, mais on le voit jamais. Regardez ça comme il pète. Sur une Ferrari, c'est un délire. C'est vraiment une peinture, hein. On dirait presque un wrap, tellement c'est pas normal de voir cette teinte de bleu. Ça enchaîne les Ferrari. Maintenant F8 et 296. Et encore un autre modèle Ferrari, la 488. Quel enchaînement là! Bah, décidément ça ne s'arrête pas là, hein. California AT à présent. Une Ferrari de plus. Qu'est-ce qui nous manque là? Là il y a un petit ciel sympa là, regardez, avec les traces d'avion dans le ciel. C'est très sympa à l'œil nu, mais à la caméra ça ressort pas du tout, là il y a grave une atmosphère. Un modèle de Ferrari qu'on n'avait pas eu là encore, en mode électrique la SF. Il a un échappement sur cet Aventador, hein.